Oui, Monsieur Soral, bonjour. J'aurais voulu profiter de vos capacités d'analyse et de projection pour parler de la guerre en Ukraine. En effet, est-ce que vous pensez qu'il y aurait un réel risque d'embrasement de l'Europe, voire du monde, où on va rester dans cette situation étrange où l'Europe soutient le régime de Kiev sans réellement s'engager militairement? Voilà, merci. Oui, alors ce sujet très actuel aussi, et qui rejoint le sujet précédent, on voit bien qu'on assiste à une guerre des lâches, c'est-à-dire par proxy, où l'État profond américain, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec l'Amérique, et on va dire donc les forces mondialistes, essaye d'envoyer au casse-pipe les nations de l'Union européenne pour empêcher justement que la Russie ne vainque ce projet du nouvel ordre mondial, qui est un projet totalitaire et je le dis, sataniste. Hein. Donc on a bien une guerre des lâches face à des combattants légitimes qui représentent authentiquement la civilisation telle qu'on la conçoit, on va dire européenne et occidentale. Et alors, il est certain que les tenants de ce nouvel ordre mondial qu'on appelle l'État profond, et qui sont, je le rappelle, des vieillards, c'est-à-dire des boomers, pas très nombreux, fatigués, avec une descendance assez médiocre, sont prêts, eux, pour maintenir leur pouvoir, malgré leur gestion catastrophique, à aller jusqu'à la Troisième Guerre mondiale. Mais c'est une Troisième Guerre mondiale qui n'intéresse quand même pas grand monde. Et on peut quand même, j'espère, compter sur la lâcheté proverbiale des élites européennes, enfin de l'Union européenne, pour ne pas y aller, parce que même si c'est l'ordre qu'on leur donne, la victoire de Poutine est tellement écrasante sur le terrain du réel, à la fois militairement et puis sur les questions sérieuses d'économie qui sont en premier lieu l'énergie, que je pense que nous allons assister progressivement à une soumission et à une transformation et à un changement radical des élites de l'Union européenne face à ce qu'on peut appeler, pour citer Lénine, l'éternel retour du concret ou le triomphe du réel. Hein, voilà. Donc, il y a un risque de troisième guerre mondiale, mais je ne suis pas si inquiet que ça, parce que je crois que l'immense majorité des nations, ces nations dont je parlais déjà en 2011 dans Comprendre l'Empire, hein, rappelez-vous le sous-titre, demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, l'immense majorité des nations ne souhaitent, ne rêvent que de l'effondrement de l'empire américain, qui est qui est une dictature basée sur de la fausse monnaie pirate et de la menace militaire avec destruction à la clé pour ceux qui ne se soumettent pas à cette fausse monnaie pirate qui est aujourd'hui le dollar. Et on voit très bien aujourd'hui que malgré la propagande médiatique, hein, dans laquelle nous sommes en permanence, hein, aux États-Unis, en Europe, de plus en plus de nations très importantes comme l'Inde, le Brésil, bien évidemment la Chine, les nations d'Afrique espèrent et envoient les signaux comme quoi ils attendent la victoire de la Russie, la victoire militaire de la Russie, et plus largement la victoire du couple russo-chinois qui propose aujourd'hui en fait de sortir de ce monde unipolaire de piraterie américaine pour aller vers un monde multipolaire basé beaucoup plus sur le gagnant-gagnant. Donc je pense que nous sommes dans une période de trouble qui va s'accélérer, mais dont l'épilogue, alors je ne sais pas si ça sera à la place de la guerre ou après la guerre pour Singer, Attali, hein, mais qui se soldera fatalement, je crois, par on va dire le déclassement de l'empire américain, qui deviendra l'Angleterre du XXIe siècle, c'est-à-dire une grande puissance, mais à nouveau une puissance régionale, qui aura renoncé à ses vues impériales, et puis à l'émergence d'une multipolarité, qui sera, je crois d'ailleurs, une négociation pacifique entre les trois puissances qui mèneront le monde demain, qui sont la Chine économique, la Russie militaire et aussi les États-Unis, mais les États-Unis dirigés par des patriotes américains authentiques, représentés aujourd'hui par Trump, c'est-à-dire que normalement, cette victoire de
de la Russie et de l'alliance russo-chinoise, masquée par les médias menteurs occidentaux, mais quand même cette victoire pratiquement totale et implacable et qui va s'aggraver, devrait ramener aux États-Unis Trump et chasser ces démocrates de l'État profond qui, pour se maintenir, n'ont plus que le woke et le cancel, c'est-à-dire une catastrophe stratégie de chaos qui rejoint le premier sujet sur l'avortement. Voilà, aujourd'hui, l'État profond américain représenté par Biden, c'est-à-dire un vieillard gâteux pédophile, pour se maintenir coûte que coûte, n'a plus que la destruction. Alors, ça va jusqu'à la destruction même de l'idéologie dominante occidentale par le woke et le cancel. C'est-à-dire que là, on est sur un cycle qui s'appelle le progressisme, qui est en train de se refermer sur lui-même, en devenant le contraire de ce qu'il a pu être au départ, c'est-à-dire un souffle et un élan qui portait l'homme vers plus et mieux, et qui aujourd'hui l'amène à la catastrophe terminale s'il n'en sort pas. Donc tous les signaux aujourd'hui sont convergents, qu'on regarde l'idéologie, la religion, l'économie, la géopolitique, tout permet de conclure que cette période de trouble va bientôt atteindre son apex, son sommet, et que nécessairement on va basculer dans un nouveau monde qui ne sera pas le grand reset, mais qui passera d'ailleurs par le grand ménage dont j'ai déjà parlé, et qui sera l'avènement de ce monde multipolaire beaucoup plus intéressant pour tous, excepté pour les satanistes résiduels du nouvel ordre mondial en voie de défaite et de monstruosité avancée. La défaite d'ailleurs aggravant la monstruosité, comme souvent dans les périodes de fin de règne, qui sont les périodes les plus extrêmes, les plus dangereuses, mais aussi qui, par leur dangerosité et leur extrémisme, montrent qu'elles ne sont plus des modes de gestion durables. Voilà. J'espère que tout ça est bien compris.